Dimensionner un champ lorsqu'on le crée n'est pas une opération anodine. En effet, l'informaticien doit s'ingénier à avoir les champs les plus petits possibles, car lorsque nous additionnons la longueur de chacun des champs formant un enregistrement, nous obtenons au total un certain nombre d'octets. Ce nombre d'octets sera par la suite à multiplier par le nombre d'enregistrements, ce qui nous donnera la taille de la table. Il est bien évident que plus l'enregistrement est court, plus je pourrai mettre d'enregistrements à surface égale de disque dur. Donc le but du jeu, c'est de typer correctement ces champs et surtout de les dimensionner au plus juste. Alors quels sont les types que nous avons à notre disposition ? Les voilà. Nous avons à notre disposition le type texte. Un champ de type texte permet de stocker des données alphanumériques avec un maximum de 255 caractères. Donc lorsque je crée un champ de type texte, je dois, dans sa taille, le définir entre 1 à 255 caractères. Alors surtout, ne dimensionnez pas systématiquement tous vos champs à 255 caractères. Parce qu'à ce moment-là, vous allez avoir des espaces blancs. Et pendant qu'Access lit des espaces blancs, il ne fait pas autre chose. Donc conclusion, il faut toujours dimensionner au plus juste. Prenons un exemple. Si je souhaite stocker le nom d'une personne, globalement, je prévoirai une quinzaine de caractères. En France, il est rare que les gens aient des noms plus longs que 15 caractères. Maintenant, le jour où un individu aura un nom à 16 ou 17 caractères, on sera obligé de tronquer son nom. Mais il vaut mieux perdre 1 ou 2 caractères pour un individu plutôt que de tout dimensionner à 255 et perdre peut-être 200 ou 250 caractères ou 240 caractères remplis d'espaces blancs pour chacun des enregistrements, surtout si j'ai 1000 individus. Le champ de type mémo, c'est un champ alphanumérique aussi, qui va nous permettre de stocker jusqu'à 65 535 caractères. Mais l'intérêt de ce champ, c'est que ce champ ira en augmentant en fonction du contenu qu'on y mettra dedans. Donc si je mets peu de contenu, ce champ sera petit. Si je mets beaucoup de contenu, ce champ sera grand. En général, on utilise le champ de type mémo principalement pour faire des commentaires. Par exemple, je fais une fiche client et je prévois un champ commentaire pour que l'utilisateur puisse laisser un commentaire sur son client. Un champ de type texte sera plutôt réservé pour des champs de type désignation, nom, ville, etc. Nous avons aussi les champs de type numérique. Un champ de type numérique nous permet de stocker, comme son nom l'indique, des chiffres ou des nombres. Nous pourrons définir un champ de type numérique de différentes manières. On pourra le définir en tant que numérique auto, numérique octet, numérique entier, numérique réel, simple, numérique réel double. En fonction du type de champ numérique que l'on aura défini, ce champ occupera de 1 à 16 octets sur le disque dur. Ensuite, nous avons le champ de type date et heure. Comme son nom l'indique, il permet de stocker soit une date, soit une heure. Quel que soit le cas, il occupera 8 octets sur le disque dur. Nous avons le champ de type monnaie qui nous permet de stocker des informations de telle sorte que nous ayons la devise écrite derrière. Ce champ occupera 8 octets. Nous pouvons aller jusqu'à 4 chiffres après la virgule. Nous avons le champ logique, oui-non, qui permet de contenir des valeurs de type vrai ou faux, oui ou non. Par exemple, je gère une bibliothèque, je voudrais savoir si tel ou tel ouvrage est en location ou s'il est sur mes rayonnages. Je prévoirai un champ en location. Si je mets une croix dedans, oui, il est en location, donc il est plus sur mes rayonnages. Si je retire la croix, non, il est plus en location, il est sur mes rayonnages. Le champ de type Holley est un champ qui nous permet d'intégrer dans notre base de données des images, des sons, des documents Word, Excel ou autres. Je vous conseille de ne jamais utiliser les champs de type Holley. Alors pourquoi ? Parce qu'il faut savoir déjà que la base de données Access, une base de données, est limitée à 2 gigas. Si vous mettez dedans des images haute définition, vous allez remplir votre base de données très rapidement. Deuxième raison pour ne pas utiliser ces champs, lorsque vous mettez des informations dans un champ de type Holley, ces informations vont être codées par Access et donc difficilement exploitables de l'extérieur. Ce n'est pas donc une bonne pratique d'utiliser les champs de type Holley. Il vaut mieux avoir à l'extérieur de la base de données un dossier dans lequel on met toutes les images et créer dans votre base de données un champ de type texte avec le nom de l'image et le dossier dans lequel se trouve cette image. Ce qui permettra de retrouver cette image ou cette vidéo ou ce son sans aucun problème, mais en occupant finalement dans la base de données que la taille du champ texte contenant le nom du dossier et le nom du fichier image externe. Nous avons les champs de type lien hypertexte, ce qui permet donc de créer un champ cliquable permettant d'atteindre telle ou telle page web. Nous avons le champ pièce jointe qui nous permettra donc de joindre, comme dans un mail, des images, des feuilles de calcul, des documents, etc. Ce champ pièce jointe est à préférer au champ Holley. Je ne vous l'ai pas mis dans ce tableau, mais c'est une nouveauté Access 2010, il y a le champ calculé.
Je vais vous donner mon point de vue sur le sujet. Un champ calculé, donc déjà, c'est un champ qui permet, comme son nom l'indique, de mettre des formules de calcul. De mon point de vue d'informaticien, c'est une hérésie. Un champ de type calcul, on n'a pas besoin de le mettre dans une table, il suffit de le mettre dans une requête. Il occupera dans une requête beaucoup moins de place que dans une table. Donc, je vous déconseille vraiment d'utiliser ces champs parce que non seulement ça augmente la taille de votre table inutilement, mais ça ralentit les vitesses de recherche à l'intérieur de cette table. Nous avons vu dans ce tutoriel les différents types de champs et les tailles possibles pour chacun d'entre eux.